Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient à cœur, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est-à-dire c'est ma fille. Donc c'est-à-dire je vais dire un peu le quotidien vite fait, comment ça a été d'être une maman jeune. Parce que du coup j'ai 20 ans et ma fille a 5 ans. Il faut dire que j'ai été maman très jeune. Et du coup je vais vous expliquer un peu. Parce que du coup je l'ai eu, j'ai passé mon brevet. Donc forcément c'était un peu dur. Parce que je me suis écartée de ma scolarité pour être à fond avec ma fille. Enfin, dans ma grossesse plutôt. Parce que aussi. Enfin bref. J'aimais pas trop les cours et tout, donc j'étais pas à fond dedans. Donc j'étais presque à deux doigts d'être déscolarisée. J'allais jamais en cours ni rien. Et comment ça s'appelle? Donc du coup, ça jusqu'au brevet. Je suis partie, j'ai passé mon brevet, je l'ai eu. Mais entre temps, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Que j'ai perdu du vue, tout ça, tout ça. Donc je me suis retrouvée seule. Du coup. J'avais pas d'amis, je sortais plus, ni rien, tout ça. Donc c'était hyper compliqué dans les débuts, parce qu'après la solitude, je m'y suis habituée. Après, donc c'est-à-dire j'ai passé mon brevet, donc c'est-à-dire 3 mois après j'ai accouché. Donc c'est-à-dire je suis devenue maman hyper tôt, donc ça a été un changement dans ma vie. Un gros changement parce que grâce à ça, pendant un an je me suis occupée d'elle, donc c'est-à-dire pendant un an. Vu que j'étais jeune, j'avais que des moqueries dehors. J'avais beaucoup de gens qui me regardaient mal et tout. Carrément, une fois j'étais dans le bus quand j'étais enceinte. Je voulais même pas forcément m'asseoir où j'étais debout et tout. Et je devais être à 7-8 mois, une connerie comme ça. Et là, il y a un monsieur gentiment qui dit quoi? Qui dit à une personne âgée, qui dit oui madame, est-ce que vous pouvez vous pousser? Enfin, mais gentiment pour que moi je puisse m'asseoir. Et moi j'avais demandé, mais c'était gentil de sa part. Il a un gars et tout, il dit quoi? Il dit elle est capable de faire un enfant si tôt. Sinon j'aurais laissé ma place. Et elle est restée là. Je me suis dit bon. Une petite remarque comme ça et tout. Dehors, on m'a beaucoup dévisagé. Tout ça. J'ai eu énormément de critiques par rapport à ma fille. Comme quoi j'ai vu tôt, tout ça. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'allais pas réussir à la rendre heureuse. Que les études, j'allais jamais les reprendre. Vu que déjà au troisième, c'était catastrophique. Mais vraiment catastrophique à un bout. Mais du coup, j'ai repris mes études un an après. Parce que du coup, personne ne pouvait me la garder. Et à savoir que c'est très dur. Parce qu'au début, tu reviens. J'avais qu'une seule amie à ce moment-là, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne avec qui j'avais renoué un lien. Et donc, c'est-à-dire, je ne voyais qu'elle et tout pendant cette année-là, où je ne voyais qu'une seule personne, c'est-à-dire, vu qu'elle avait école et tout, je ne pouvais presque pas sortir. Et ça, c'était au milieu de l'année. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai repris les cours, moi, j'apprenais énormément, parce que je suis quelqu'un de timide, tout ça. Donc, c'était très dur pour moi d'aller vers des gens, d'être dans une classe et tout. De dire à mes professeurs, parce que j'aurais dit très rapidement pourquoi j'avais un enfant. Et vraiment tout s'est bien passé. C'est-à-dire mes professeurs ils étaient impeccables. J'avais une fille qui était de mon collège, donc ils savaient déjà que j'avais un enfant. Donc on se parlait tout ça et tout, j'avais un petit groupe. Et j'étais dans une classe énormément soudée, j'avais une classe incroyable. Que pas tout dans la classe au fur et à mesure, avec des personnes que je pouvais parler, je leur disais que j'étais maman et tout. Et un jour il y a un garçon de ma classe qui est venu me voir, il me dit bon Bérénice, il dit tu vas le dire devant toute la classe et tout. Moi j'étais gênée, je lui ai dit bah non. Il a levé la main. Il a dit Bérénice, ça a quelque chose à dire à toute la classe. Donc je suis allée devant le tableau et j'ai dit à tout le monde que j'étais maman. C'était. Et à ce coup c'était drôle et tout parce que je me suis dit wesh, j'étais toute rouge. Carrément j'avais 2 copines à moi qui étaient derrière et tout. C'était là en mode bah si quelqu'un parlait mal ou autre, elles étaient là pour moi. Et c'était vraiment trop mignon. Maman, ce moment-là, vraiment il m'est resté. Oui, il m'est resté dans mon cœur. Tout le monde m'a applaudi et tout. C'était vraiment trop mignon. J'avais vraiment pas une classe. J'avais une classe saine en fait. Alors que pourtant mon quotidien est dur parce que. Enfin, c'était dur dès le début parce que maintenant je me suis habituée. Mais c'est-à-dire le matin, je me réveille à 6h. Une journée de cours typique. Je me réveille à 6h. Donc c'est-à-dire. Maintenant on va compter comme quoi j'ai le permis. Parce qu'avant je ne l'avais pas. Et donc c'est-à-dire je me lève à 6h. Le temps de me préparer, de faire ma douche, moi, de la réveiller, de faire prendre sa douche, de manger et tout. Je l'emmène à 7h30 à la garderie. À 7h30, moi je fonce à l'école.
que ce soit là ou avant, 8h, 17h. On va dire, on va arrondir les trucs. Enfin, moi là, c'est 8h, 17h15. 8h05, 17h15. Ouais. Je suis en stage, alors je crois que j'ai carrément oublié mes horaires. Et après, je la récupère. Je dois rester avec elle. Là, elle est allongée parce qu'elle est un peu fatiguée parce que on est en grande section, donc le niveau il est assez élevé, donc elle est fatiguée. Et je ne promets pas que dans 15 minutes, elle se lève et elle court. Hein, voilà. Ça. Donc il faut que je la fasse dormir, il faut que je reste avec elle, il faut que je la fasse manger et tout. Et au début, elle dormait mal. Donc c'est-à-dire, elle s'endormait 43 heures, elle se réveillait à 2 heures, 4 heures, 5 heures, à 6 heures c'était les réveils. C'était insoutenable. Donc ça fait ça pendant un long moment. Elle a commencé à bien dormir que l'été dernier. Parce qu'en plus, de base, elle avait une tétine jusqu'à l'été dernier. Sauf que l'été dernier, elle l'a cassée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui ai pas. Et j'ai dit, c'est mort, elle l'a cassée, c'est fini, plus tétine, plus rien. Et ben, j'ai pas lâché. Et j'ai pas lâché. Et du coup, depuis ce jour-là, elle n'a plus de tétine, donc je suis contente. Parce que c'est vrai aussi que j'habite chez mes parents. Donc, c'est-à-dire. Ma chambre, si elle serait très bien rangée, je vous l'aurais montré. Parce que malheureusement, il y a des jouets partout. Je vis, c'est-à-dire dans une chambre avec ma fille. Enfin, j'ai un appartement, mais en gros, j'ai une chambre commune avec ma fille. Donc c'est compliqué avec ses jouets et tout. Enfin, elle est habituée à être avec moi depuis petite, dans la même chambre et tout. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, pour ranger mon appartement, je trouve que ça aurait été un peu compliqué et tout. Ce qui est compliqué aussi, c'est-à-dire les week-ends. Faut s'en occuper, faut sortir, faut faire des activités, faut faire ci. Puis moi, je kiffe l'emmener au cinéma et tout, donc j'essaie de trouver des trucs. Tous les week-ends, tu regardes, sans forcément lui dire est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma tant que je ne suis pas sûre. Mais j'aime bien lui dire, quand je vois un truc intéressant, ah regarde, il y a ça au cinéma. Est-ce que tu vas aller le voir? Elle me dit ouais, on y va. Elle me dit non, on ne veut pas. Est-ce que tu veux qu'on aille acheter ça? Est-ce que tu veux qu'on aille au Burger King? J'essaie tout le temps de trouver des petits trucs et tout pour elle. Et comment ça s'appelle? Après, le rythme, du coup, il est dur. Surtout dans les débuts, surtout quand t'as dormi mal et tout. Là, maintenant, je me suis un peu habituée. Puis, je me suis, entre guillemets, privée de beaucoup de choses quand elle est née. C'est-à-dire, je ne jouais plus à la console, des trucs débiles. Genre, je ne prenais pas soin de moi ou autre. Là, je commence à le faire. Je commence à rejouer à la console. En fait, c'est des trucs bêtes. Mais genre, je prenais pas de temps forcément pour moi. Mais je l'ai tout consacré à elle. Et là, je vois qu'elle commence à grandir, tout ça et tout. Et je commence à me faire un peu plus plaisir à moi. Parce que du coup, je touche le RSA. Parce que je suis en études et tout. Mais là, cette année, je travaillerai. Parce que j'aurai fini mon BTS. Que je l'ai ou que je l'ai pas, je travaille. Qu'on soit bien clair. Parce qu'être au RSA avec une enfant, c'est compliqué. Après, d'un côté, j'ai la chance de vivre chez mes parents. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Parce que déjà, j'ai des frais en moins. J'ai pas de loyer, j'ai pas de nourriture et tout. Après, j'ai tout ce qui est mon essence, tout ça. Mais voilà, puis j'essaie de faire beaucoup plaisir à mes parents aussi. Parce que c'est mes parents, comme plus vu qu'en plus je touche un peu de sous, autant que je leur en fasse profiter un peu. C'est logique. Des fois, je les invite à manger, je leur paye un petit cadeau et tout. Parce que moi, c'est mon plaisir. En fait, moi, je kiffe être là pour les gens, payer des petits trucs et tout. Pour ça que ma fille, je kiffe. On regarde sa chambre, il y a plein de jouets. Il y a plein de vêtements. Si je vois un truc, je lui prends. Ou si moi, maintenant, je vois un truc pour moi, je me le prends. Genre, en fait, je suis un peu une grosse dépensière. Mais pour faire plaisir. Par exemple, je me dis, j'ai trop de vêtements, je n'en achète pas. Par exemple, là, ma fille, j'ai cru que j'avais pas d'une bague. Des vêtements et tout. Enfin, puis même, le fait de refaire des stocks tout le temps de vêtements, il y en a qui passent pas forcément. Au début, c'était la galère, faire les biberons, les couches, quand t'as été malade et tout. En fait, c'est une galère que les gens, ils voient pas forcément. Parce que nombre de fois, moi ça va, je ne suis pas quelqu'un qui sort en boîte tout. Mais nombre de fois qu'on m'a appelé, on m'a dit, Agnès, est-ce que ça te dit, on te fait une sortie et tout? Ah non, ce soir, j'ai ma fille. Ah Agnès, est-ce que ça te dit... Ah, j'ai une soirée, est-ce que tu dis... Ah non, j'ai ma fille. Est-ce que... Donc du coup, je sors avec des gens... Oh, puis j'ai même plus de temps, attendez. Genre, j'ai des copines et tout, à qui Facia, mais vraiment. Mais genre, donc c'est déjà des fois, souvent, je leur dis, ouais, mais par contre, il y a Sia pour qu'on joue et tout. Il n'y a aucun souci à ce moment-là et tout. Donc des fois, moi, ça me fait plaisir, par exemple, quand j'ai des week-ends où je l'ai pas, ou les vacances, j'aime bien les voir et tout, pour me dire, on fait aussi des trucs que toutes les deux.
Parce que c'est pas que ma fille me dérange, loin de là. Mais c'est des fois aussi, j'aime bien me sentir un peu... Alors c'est pas libre, mais je sais pas comment dire. Mais genre me retrouver avec mes copines. Pas qu'on se voit, il y a que un enfant, tout ça. Parce que du coup, Assia, elle aime bien, comme tout enfant, le Monopole. Donc c'est-à-dire, j'aime bien aussi passer du temps avec mes copines, tout ça et tout, ce qui est normal. C'est comme quand on est en couple, il y a des couples qui aiment bien se retrouver, mais c'est tout à fait normal. Et tout simplement dire au début, je voulais prendre... Ah oui, donc c'est-à-dire on s'adapte au sommeil d'un enfant. C'est-à-dire que moi, je sais qu'imaginons, on a ma fille, vous voyez, elle va dormir peut-être vers 19-20 heures. Elle est claquée. Demain, on se lève à 6 heures. Moi, j'aime bien rester jusqu'à 22 heures, un truc comme ça, parce que vu que je stream un peu et tout, c'est normal. Mais dans les débuts où elle dormait à 22 heures, si je dormais... J'avais déjà fait le test, pour ça je vous dis ça. Et je me suis endormie une fois à 1h du mat. Je sais plus pourquoi. Je crois que j'étais pensive ou une connerie comme ça. C'est même parce que je le voulais, juste parce que ma tête, voilà. Je me suis endormie à 1h du mat. Le lendemain, à 6h, elle était réveillée. J'ai eu 5 heures de sommeil et encore elle s'est réveillée entre temps. Ça a duré pendant... Et j'ai eu de la chance parce que pendant une semaine, ça a duré. J'étais claquée, j'en pouvais plus. J'ai eu de la chance qu'après, ça tombe pendant les vacances. Parce qu'à les vacances, du coup, elle est à la garderie. Enfin, on s'entraînerait parce que moi, je ne peux... Enfin, je peux la garder. Mais elle va beaucoup moins s'amuser avec moi qu'avec si elle est entourée de copains, s'ils font des sorties et tout. À qui il va aller au cinéma et tout avec moi. Mais si elle peut être avec des copains, c'est mieux. Déjà, juste pendant un week-end, elle voit pas sa copine, elle pleure. Si pendant 2 semaines, d'avoir aucun pote, voilà. Après, des fois, bon, j'avoue, c'est un peu genre qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade, donc elle se force à vomir pour rester chez moi. Mais après, si c'est pendant les vacances, je m'en fous qu'elle me fasse ce coup-là. Si des fois, elle a envie de rester à la maison vraiment, bah tant pis, elle fait une petite crise et bah. Enfin, une crise là-bas, parce que du coup, quand ils appellent parce qu'elle vomit haute, forcément, ils t'appellent pour que tu viennes la récupérer, c'est logique. Cas où si elle est malade. Mais voilà. Donc ouais, faut aimer faire des sorties, faut aimer jouer, faut aimer colorier, dessiner, faut être à l'écoute, faut être patient, faut prendre sur soi. Tu gagnes en maturité quand t'es maman et tout. Beaucoup de choses. En fait, j'ai pas envie de trop parler ou autre, parce que là, je vois que ma vidéo, tu as fait plus de 10 minutes, super. Mais voilà, en gros de gros, comment ça se passe. J'ai fait juste une petite journée type simple, mais c'est pour dire que beaucoup, après, ça se concentre beaucoup sur l'enfant. Plutôt qu'autre chose, c'est normal. Et après, malgré tout, on les aime, voilà, c'est... Moi, c'est ma joie de vivre et tout, moi, je l'aime d'amour, c'est normal. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fait un petit quotidien. Si vous voulez plus, si vous voulez savoir un petit vlog ou des petites activités qu'on fait, des petites vidéos ensemble. Si vous voulez avoir, même comment savoir l'accouchement, comment il s'est passé, je peux vous le dire. Si vous voulez savoir plein de choses, dites-moi et je vous dirai, parce que sinon ce n'est vraiment pas un sujet tabou, mais loin de là. Et vous me tenez au compte, et moi je vous dis, on fait comme ça. Voilà.